Chers amis, on fait une toute petite intro impromptue pour vous dire qu'on vient de s'apercevoir en ayant fini la vidéo que j'avais oublié un R. So, say what are your plans? Bien évidemment. Maintenant, on passe à la session du jour. Amusez-vous bien. Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening, Nicole. How are you today? I'm pretty good. How about yourself? I'm doing well. Thanks for asking. So today we have, thank you very much. We have a new set of questions for you, Nicole. So it's short. It's going to be a short Q&A, questions and answers session for us. Okay. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que Nicole va vous lire les questions, elle va répondre, et moi je vais intervenir de temps en temps pour souligner quelques éléments qui pourraient être intéressants pour vous, et on va écrire tout ça bien évidemment sur le tableau interactif. Donc là, vous avez vraiment des éléments de langage spontané de la vie quotidienne. Donc, vous devez absolument vous saisir si vous voulez un anglais au moins correct. Et par la même occasion, vous allez pouvoir améliorer votre compréhension orale. Donc, c'est vraiment au moins du 2 en 1 ou même du 3 en 1. En attendant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais qui arrive gratuitement dans votre boîte email en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, could you please read the list of questions? Yes, I can. How is it going today? What are your plans for the rest of the day or for tomorrow? What is the most difficult part of English for a child? Do you think that English is more difficult than French? What are the main traditions in the USA for Christmas and for the New Year? Okay, so first question goes to you. How is it going today? It is going very well. Okay, donc ça va très bien. Perfect. Very nice. My day was very calm and I got some work done. Was what? Was? Very calm. Calm. En français. So, calm. So you do not pronounce the L in English, but you do in French. Calm. Yeah. Calm. Yeah, we say calm. Yeah. Mm-hmm. Could you please repeat that one once again? Calm. You kind of pronounce the L, but you don't really hear it very well. Calm. Okay. Yeah. So fais bien attention, chers amis. Okay. Yeah. Can I say that your day was peaceful? Mm-hmm. Yep. Okay. Donc littéralement, c'est pacifique, plein de paix. Okay. Mais ce qui veut dire aussi tranquille en fait. No drama today. No drama. Always good. Always. Donc pas de drame, pas de scène, pas de problème. No drama. Okay. So, je précise que je faisais absolument aucune référence implicite, mais drama, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé souvent dans la vie quotidienne pour décrire les problèmes relationnels qu'on pourra avoir ou les tensions relationnelles qu'on pourra avoir avec telle ou telle personne. Vous allez l'entendre souvent. Okay, guys? So, what are your plans for the rest of the day or for tomorrow? So today it's pretty late today. So tomorrow I have to go to the doctor. Déjà tard, déjà très tard, pretty late. Okay, you have to go. I have to go to the doctor. Yeah. Donc je dois aller chez le médecin. Okay. And I will probably spend time with a few special people in my life. Spend time with a few special, so with friends, for example, people in my life. Donc, quand vous dites en français, je vais passer du temps avec des personnes spéciales, ça sonne un peu bizarre. Ça sonne même
trouble. Il va y avoir des problèmes. Mais en anglais, special, for example, a special someone, généralement, ça va être votre amoureuse ou votre amoureux. Oui. Okay? Special someone. Voilà. Mm-hmm. So with a few special people, c'est avec des personnes qui vous sont chères, en fait, in your life. Okay. Thank you very much, Nicole. What is the most difficult part of English for a child, especially for a child? Donc, pour un enfant. I think just like adults, learning the grammar is the most difficult, and the spelling of English is very difficult for children. So, qu'est-ce qui est le plus dur pour un enfant, pardon, en apprenant l'anglais? Donc, you said like adults, right? Yeah, just like adults, they have a problem with learning the grammar and learning how to spell the words, because English doesn't follow the rules a lot of the time. Okay, so learning the grammar and learning how to spell the words. Donc, apprendre la grammaire et apprendre l'orthographe, en fait. How to spell the words. Yeah, okay. Yeah. Donc, c'est apprendre l'orthographe. Est-ce que tu peux répéter ce mot parce que je voudrais que tout le monde l'entende? Attends. Voilà. Adult. Like this first. Adult. Once again, please. Adult. Okay. So adults avec un S. Yep. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que l'anglais, c'est pas facile à l'oral. C'est faisable, bien évidemment, mais c'est pas facile parce que ça ressemble beaucoup au français. Pardon, mais on a quand même une prononciation, mais qui est totalement différente. Et du coup, à l'oreille, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot quand on l'entend? Donc, est-ce que tu peux répéter les deux, s'il te plaît, Nicole? Adult, adults. Yeah. À la fin. Adult, adults. OK. Donc, en fait, yeah. So children have the same problems. Yes, very much so. Okay. Oh, very interesting. Very much so. Literally, exactement. Okay. Yes, exactly. C'est exactement le cas. C'est exactement ça. Very much so. So, the next question is, do you think that English is more difficult than French? That's a good one, I guess. I think if I did not know English, I would consider English very difficult, more so than French, because it is so weird. English is a very strange language. Wait. It is weird. It is so weird. Very. Donc, est-ce que l'anglais est plus facile que le français? Donc, je considérerais l'anglais comme très difficile, plus que le français, si, en fait, tu connaissais pas l'anglais. Voilà, tu connaissais juste le français, parce que le français, pour toi, il est bizarre. Tu dis que c'est une langue bizarre. A very strange language. Une langue très étrange. Alors, attention, le langage en français, c'est la faculté de parler, d'accord? Et nous, les humains, on a cette faculté, on a la faculté du langage, ok? Et pour ça, on utilise un moyen qui s'appelle une langue. Sauf que la langue, en anglais, c'est language. Donc, faites bien attention. Une langue très étrange, a very strange language, ok? Yeah. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la faute inversée, very strange langue, but it doesn't work in English also, ok? So, langue en français, language in English, pour résumer, ok?
Thank you very much, Nicole. Yes. The next one and the last one, sorry guys, what are the main traditions in the USA for Christmas and for the New Year? Quite simply, I would say the traditions are very similar to France. Okay. The traditions are very similar. Similar, guys, okay, are very similar to France. To France, yeah. Not similar with. No, yep. Similar to. We have Santa Claus. We have Christmas trees and presents. You have what? Santa Claus. Who's that guy? The red guy? Ho, 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 ho. Okay, good. Can you please do it again? He's going to come back, I'm sure. Yeah, ho, ho, ho. Merry Christmas. You're gifted, Nicole. Thank you. To be gifted, ça veut dire être doué. Ça veut dire aussi dans un autre contexte surdoué. We have Santa Claus. Santa Claus, c'est évidemment, vous l'avez compris, le Père Noël. That's yes. Okay. And Christmas trees, and for New Year's, just like you guys, we have our midnight. We wait till midnight to celebrate the New Year. We party. We party hardy, and we give each other New Year's kisses and drink and all kinds of stuff. Yeah. All kinds of stuff. Et tout un tas de trucs. Yes. Littéralement. Alors attendez, je vais le mettre sur l'autre parce que je suis pas sûr que vous voyez bien all kinds of stuff. Yeah. All kinds of stuff. Okay. Yeah. Tout un tas de trucs. Very well, Nicole. Thank you so much. Very interesting. I hope you've liked it, guys. Bon, ben on se retrouve demain, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube juste ici en bas à droite. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et en profiter pour remercier chaleureusement Nicole. Thank you very much, Nicole. Of course, my pleasure. Et si vous ne l'avez pas fait, récupérez aussi, Nicole, tu peux le faire si tu as envie de lire aussi en français. Récupérer ton kit complet pour te mettre ou te remettre à l'anglais. C'est juste ici en haut à droite et ça arrive directement dans ta boîte email, 37 pages illustrées et concrètes. Bye bye, guys. Bye, guys.